Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune du Vésac. Donc pleine lune du 16 mai 2022, donc 4h15 du matin temps GMT. C'est une pleine lune qu'on voit ici, donc on va en parler parce qu'elle est un peu space, hein, donc voilà. Pleine lune qui aura lieu donc à 25 degrés 18 minutes dans l'axe Scorpion-Taureau, qui se double également d'une éclipse totale de lune. Donc là où on devait avoir pleine lune, il n'y a pas de lune, ce qui va nous donner un problème. Voilà. Pour mémoire, donc cette éclipse, sur cette lune, elle va générer donc un portail noir, d'accord, sur lequel on va revenir. Une lune en scorpion comme ça, c'est extrêmement intense. Alors, je reviens un petit peu sur le Vésac, qu'on là, pour le coup, la New Age, dont la New Age s'est emparée il y a pas mal d'années, pour dire que c'était donc une énergie christique avec laquelle le Christ et Bouddha se retrouvaient pour faire parvenir sur la Terre toutes les meilleures énergies du monde, de la Terre, du système, de l'univers. Donc je vous réfère à une vidéo, notamment celle de l'an dernier, où je crois avoir piqué une petite gueulante là-dessus. Une pleine lune en scorpion, ça reste une pleine lune en scorpion. C'est pas un truc rose, d'autant qu'ici, comment dire, ça se double d'une éclipse, qui va générer une problématique d'appel d'air, de charge occulte. Euh, et donc l'intensité du scorpion dans la zone émotionnelle avec la lune, évidemment, pour certains, le début des signes fixes, donc que ce soit scorpion, enfin la fin des signes fixes à 25 degrés, le dernier décan des signes fixes, euh, ça va être un peu chaud patate. Hein. C'est une lune qui risque de vous empêcher de dormir, de créer des situations émotionnelles très intenses. Donc ne tombez pas dans le match parce que c'est justement là qu'on veut que vous n'alliez pas. Faites bien la part des choses entre ce qui est à vous et ce qui n'est pas à vous, parce que c'est vraiment important de comprendre que ces énergies émotionnelles intenses, donc surtout, donc on est d'accord, le dernier décan, ici on voit donc Scorpion, Verseau, Taureau et Lion, ça peut être compliqué. Hein, ça peut être très très compliqué pour vous parce qu'il peut y avoir des choses surprenantes d'une grosse intensité, qui vous font bugger, hein, tout simplement. Donc ne tombez pas là-dedans. Avant de réagir, prenez votre temps, d'autant qu'on va le voir, Mercure est rétrograde et qu'il incite à ce qu'on ne réagisse pas trop vite, qu'on soit plutôt dans l'observation, en introspection, qu'on ait une petite réflexion, je dirais, holistique, d'approche, de synthèse, avant de taper dans le tas. Alors, on va venir maintenant donc à cette éclipse donc totale de lune, d'une intensité assez forte également l'éclipse, puisque déjà la lune en scorpion est déjà intense, mais l'intensité de l'éclipse sera également est mesurée et donc sera parmi les éclipses les plus intenses de l'année. Et donc on mesure bien que cette cristallisation des énergies dans une éclipse, elle peut soit matérialiser des choses immédiatement, soit les matérialiser sous et jusqu'à 6 mois. Ce qui nous fait donc je dirais, une fourchette de temps qui va nous permettre de dire que ces énergies-là vont rester valables globalement jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à octobre, novembre, décembre, et peuvent se matérialiser d'ailleurs d'un seul coup au niveau
de la fin de l'année. Alors, on a pris l'habitude depuis quelques semaines quand même d'avoir une matérialisation qui est rapide, hein, donc je pense qu'on va en avoir un petit peu pour toutes les sauces, sachant que au niveau individuel, ça marche aussi. Si vous avez des points particuliers sur ces emplacements-là, donc dernier décan des signes fixes, il peut être intéressant de comprendre ce qui se joue si jamais il y a des choses un peu violentes et intenses qui apparaissent, hein. Ne prenez pas ça automatiquement n'acceptez pas, n'intégrez pas en fait cette énergie-là directement. Il faut la faire passer par vos filtres, vos analyses, votre diagnostic avant de pouvoir dire oui, ça c'est à moi. Et si c'est à vous et que ça vous gêne, il faut absolument envisager de le traiter. D'accord? De vous en débarrasser, de vous débarrasser de ces blessures. D'ailleurs, on voit Chiron va être au niveau de comment elle s'appelle, de Vénus. Voilà. Et donc, on va avoir une réelle possibilité de soigner ce qui nous heurte au niveau de notre image, au niveau de l'ego, hein, puisque une Vénus en bélier, elle va forcément être plus... Elle n'est pas du tout à son aise, hein, puisque elle est pas, c'est pas sa place. Sa place, c'est plutôt en balance ou en taureau. Donc, elle est sous gouvernance et dominance de Mars, donc une Vénus en bélier. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo des énergies de mai. C'est une Vénus qui va être très impatiente, parfois capricieuse, parfois énervée, hein, qui va ne pas supporter aussi que son corps lui échappe, qui va pas supporter de ne pas pouvoir conquérir ce qu'elle a envisagé d'avoir. Donc voilà, donc ici la Vénus en bélier, elle a une blessure, donc probablement ça peut vouloir dire aussi qu'on a une blessure en maison 12, potentiellement une blessure souffrante sur l'ego. Donc je vous rappelle les 5 blessures, trahison, rejet, abandon, injustice, c'est pas l'humiliation, c'est l'injustice, la trahison. Voilà. Qui peuvent donc être ces blessures d'ego et qui peuvent se réveiller pour soudainement à ce moment-là. En maison 12, ça veut donc dire qu'on aura la capacité de pouvoir les traiter. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui seront un petit peu bousculés par ce genre de choses. Alors, si on revient d'abord à notre pleine lune du Vésac, on est là pour ça quand même. Donc, on voit que cette pleine lune, donc Soleil opposé Lune, hein, toujours dans ces configurations normalisées, eh bien, elle n'a pas lieu n'importe où. Elle a lieu exactement collée à l'axe des nœud nord et nœud sud. Le Soleil est en conjoint nœud nord, le nœud sud la Lune est en conjoint nœud sud, mais pas que. Pour la France et l'Europe, c'est également conjoint à l'ascendant et au descendant. Donc, il y a vraiment quelque chose qui insiste sur cette énergie de pleine lune en nous disant que il y a quelque chose à aller et chercher, regarder et s'imprégner de tout ça, de ces enseignements qui ne manqueront pas de nous interpeller. Au niveau de la lune, puisqu'on est sur une pleine lune, au niveau de la lune, on sait qu'en plus il y a l'éclipse et que là-dessus, évidemment, on a également l'astéroïde Karma. Au cas où le nœud sud n'aurait pas suffi, eh bien, l'astéroïde Karmia vient nous assurer que globalement, ces émotions peuvent ramener beaucoup de choses, de traumatiques anciens. Même si vous ne l'avez pas vécu dans cette vie-là, c'est quand même un traumatisme qui n'a pas forcément été réglé et qui peut d'un seul coup ressurgir. Et en maison 7, ça peut concerner évidemment des domaines comme les autres, les contrats, le mariage. Voilà, il y a une histoire aussi avec le scorpion de sexualité qui peut forcément se poser, mais il y a aussi toute cette charge occulte qui peut remonter, puisque je vous ai dit, c'est une pleine lune sans lune, puisque ça sera une éclipse totale de lune. Donc il y a une espèce d'appel d'air, un trou béant qui se forme au niveau de la matrice et qui peut laisser entrer
un certain nombre d'énergies négatives qui vont prendre leur place au milieu de nous. D'accord? Alors cette lune, elle est pas, ça peut évidemment ramener des anciens traumatismes et des anciens vécus. Alors avec un nœud sud en scorpion et un karma en scorpion, on peut se douter que ça peut être la révolte, la révolution, quelque chose qui est extrêmement euh, des émotions qui peuvent être de rage, de guerre, de grande colère. Hein. Donc, euh, il y a toute cette charge énergétique qui peut rentrer d'un côté, de ce côté-là, par là. Alors en maison 7, c'est également les ennemis déclarés, hein, pas que le mariage ou les autres, ou les contrats, les associations, voilà, ça peut être également les ennemis déclarés. Donc on peut avoir à cette occasion-là, durant ces 6 prochains mois, des choses qui s'officialisent finalement au niveau d'ennemis juridiques ou d'ennemis politiques assez coriaces qui peuvent se déclarer contre la France. Et c'est, euh, je dirais, validé par cette pleine lune, donc cet axe Soleil-Lune et tout ce package qu'on a vu là, qui est carré à une conjonction Saturne-Vesta en Verseau, en cuspide de maison 11. Alors ça, c'est effectivement le grand ennemi politique, puisque Saturne Verseau, c'est le dictateur, c'est celui qui contraint la société, c'est celui qui empêche la liberté. On l'a vu depuis 2020 avec notre carré Saturne-Uranus. Eh bien ici, on a à nouveau cette notion de problématique, de contrainte, de responsabilité, d'orientation et de diktat au niveau du social, de la société et du collectif. Saturne n'est pas tout seul. Saturne, il est avec Vesta. Et Vesta, chez moi, c'est le point karmique qu'on ne peut pas évacuer. C'est la zone qu'il convient, qu'on va nous obliger à matérialiser, qu'on va nous obliger à regarder en face. Donc, on va nous obliger à regarder en face quelque chose au niveau du politique qui risque de bloquer tout le système, puisque ce Saturne, il est également, bien évidemment, du fait de la configuration de la pleine lune, il est carré également à la conjonction Soleil-Nœud Nord ascendant en maison 1, en taureau. Alors ça, évidemment, ça c'est le plan d'action vers lequel on aimerait bien aller. Création de richesses avec le taureau, modélisation d'une nouvelle agriculture, créativité, ressources en augmentation. Mais voilà, Saturne dit, eh bien non, je vais vous empêcher d'y aller, vous n'irez pas là où vous voulez aller. Alors, ce blocage social, ce problème collectif est également peut se traduire au niveau individuel ou collectif par un blocage de la volonté, par un blocage de ce qu'on aimerait faire. On ne peut pas réaliser ce qu'on avait projeté avec le nœud nord. On ne peut pas y aller en fait. On a projeté d'aller vers un objectif, dont on a vu quelque chose qui commençait à s'arranger et on se dit bah on va y aller, on va aller construire, puisque le taureau, je vous rappelle, signe de terre qui est toujours extrêmement constructif, on va essayer de construire quelque chose, alors que le scorpion, lui, il va être un signe où il va être animé par le fait de garder, de sécuriser l'essentiel. Donc tout ce qui est fioriture, lui, il s'en débarrasse. Ok. Il y a un essentiel pour le scorpion, pour le taureau aussi, mais pour le taureau, il y a besoin de ressources. D'accord. Donc le plan d'action qu'on voulait mettre en place pour les ressources, évidemment, coincé, empêché, contraint par le Saturne. D'accord. Alors,
cette configuration, Soleil carré Saturne, Vesta notamment, peut amener des bouleversements qui peuvent être impactants avec Vesta, d'accord? Qui peuvent être également inattendus, qui peuvent être des retournements de situation, parce que ça marque finalement un renforcement de l'existence potentielle d'ennemis qui eux-mêmes disposent d'un pouvoir politique collectif. Donc là, globalement, je vous le fais court, on se met à dos quelqu'un qui a, qui a qui a une force de frappe, qui a un pouvoir politique important. On pense tous au même, je pense, et donc là, l'objectif, c'est d'y arriver, à se le mettre à dos. Bon. Donc ces contraintes au niveau de Saturne, Vesta, elles sont imparables avec la position de Vesta. On va pas pouvoir y échapper. C'est quelque chose qui est inscrit, qui est pointé. Donc on ne va pas pouvoir finalement échapper aux contraintes importantes qui peuvent devenir gênantes, puisque Saturne ne va pas contraindre que le social avec le Verseau, il peut contraindre l'énergie, les ressources avec le Taureau également. D'accord? Donc, il y a ce tunnel en face qui est un appel d'air et qui finalement va également venir générer peut-être également des bugs. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet appel d'air de charge occulte euh, qui a lieu durant cette pleine lune, lui, il reçoit des bons aspects, ou il emmène des bons aspects. C'est-à-dire que on voit que cette charge occulte, elle est là pour enrayer quelque chose. Elle est là pour bloquer un système également. Elle est envoyée en blocage à un système, d'accord, à un politique, à une organisation politique, à quelqu'un. D'accord? Mais elle est envoyée de façon fluide à d'autres. Elle est notamment envoyée de façon fluide à Pluton en Capricorne sur la maison 10 et également à la conjonction Mars-Neptune en Poisson en maison 11. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une charge occulte qui est donc au service d'un contrôle avec Pluton, au service d'une idéologie avec la conjonction Mars-Neptune en Poisson. On a une idéologie, on a une action invisible spirituelle, donc qui est nourrie par cette charge occulte, qui est nourrie par ce tunnel et qui va d'ailleurs également nourrir le Jupiter qui est passé en bélier, en cuspide de 12, donc qui lui fait partie des actions pour l'instant invisibles, d'accord, qui ne seront pas forcément visibles, mais il est nourri par cette charge, d'accord. La Lune, elle est nourrie d'autant plus qu'elle est en Scorpion, sous la domination de Pluton, donc, d'accord, puisque son maître, c'est Pluton. Et Pluton lui-même est en relation, évidemment, à la fois la conjonction du milieu de ciel et du signe du Capricorne, évidemment avec le contrôle de Saturne. Donc, qui a cette configuration qui lui permet de faire des choses tout à fait intéressantes? Eh bien, c'est Emmanuel Macron, qui, avec son amas fin Sagittaire, est en carré avec l'idéologie, donc qui pousse une idéologie qu'on lui connaît, et qui a ce Pluton sur son ascendant, qui va ventiler finalement l'énergie contrôlée récupérée par ce tunnel. D'accord? Donc c'est lui qui tire les ficelles, c'est lui qui va pouvoir bénéficier, je dirais, du plus, mais qui va pas avoir, il va bénéficier de ce tunnel sans comprendre quelle est l'idéologie complète, totale, qui est véhiculée encore plus loin que lui. Lui verra son niveau à lui d'interaction d'ego. Et derrière, il y aura encore la cerise sur le gâteau qui est véhiculée donc, par une idéologie ou une action invisible
évidemment collective, puisque en maison 11, voilà, donc c'est ce qui est visible, eh bien, c'est Pluton qui va distribuer cette énergie sous différentes formes, vous voyez, y compris vers le Soleil et le nœud Nord, qui va décider des ressources qu'on va pouvoir avoir, qui va décider de l'information, mais il y a la partie invisible qui va également sous domination de Mars, donc qui fait partie de cette conjonction Mars-Neptune, prendre en charge Jupiter, Vénus et Chiron dans la maison 12, donc dans un univers poisson, dans un univers encore pas forcément matérialisé, en tout cas pas perceptible au plus grand nombre, d'accord? Vraiment invisible, d'accord? C'est ce qui est caché, la maison 12, ok? Donc on peut avoir de visible tout ce qui va être du sort de Saturne, donc des pénuries, des contraintes, des peut-être même voilà, des différents blocages de différents projets qui s'avéraient tout à fait intelligents. Mais on va avoir l'énergie qui va être mise en place dans peut-être un nouveau gouvernement qui va distribuer une nouvelle forme d'idéologie encore plus radicale et plus fermée, qui va, puisque maison 11, hein, cette idéologie Mars-Neptune, et qui risque donc de poser des actions idéologiques. Ça, c'est quelque chose qui sera malgré tout visible. Ce qui ne sera pas visible, c'est le Jupiter en bélier qui, lui, sera le chef de guerre qui court à l'armement et qui court à la guerre, hein. Ça, c'est pas encore très apparent, même si ce Jupiter en bélier, il est alimenté par ce tunnel d'énergie qui arrive via la Lune. Ce qui va devoir être traité, c'est évidemment c'est Chiron-Vénus, dont je vous parlais au démarrage, et qui porte les blessures, des blessures importantes au niveau de l'ego, au niveau de l'image, au niveau des richesses, des ressources. Peut-être que certains vont être privés de ressources et vont avoir des difficultés à pouvoir traiter cette baisse de revenus ou ce changement de situation soudain. D'accord? Donc ça, il va falloir prendre en charge en fait. La maison 12 dit que oui, d'accord, c'est pas très visible et c'est un petit peu compliqué, mais c'est souffrant. Et donc il faut conscientiser tout ça pour se dire que ça ne nous appartient pas, qu'il faut le traiter pour le dégager. D'accord? Donc certainement des choses qui ont voilà des choses qui sont également sur le plan matériel, puisque Vénus, c'est la maîtresse de la conjonction ascendant nœud nord, soleil en taureau. Donc il y a bien quelque chose qui va être souffrant, en fait, des projets qu'on ne va pas pouvoir réaliser, des choses dans la matière, donc qui sont métiers, habitation, logement, voilà, des choses que d'un seul coup, on nous empêche de faire. Et donc ça met les gens en grande insécurité. Et quelque part, ça oblige, la peur étant tellement grande, en plus avec cette mise en rapport avec la maison 2, donc toujours du taureau, dans laquelle il y a Cérès et la lune noire qui vient procéder à la mise en surface de peur de manquer, de peur liée à la famille, de peur liée aux ressources, de peur liée à l'habitation, au logement, à la sécurité des enfants, etc., etc. Tout ça, évidemment, c'est très, très, très complexe et ça demande à être pris en charge parce que c'est extraordinairement souffrant et que les gens peuvent péter des plombs avec ça, hein. Donc,
faut comprendre que là, quand il y a trop de souffrance, il y a certainement un recul à opérer pour pouvoir comprendre ce qui occasionne cette peur et qui donnera la levée de la peur, en tout cas sa maîtrise, permettra de trouver des solutions et des portes de sortie. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir la conscience de tout ce qui se passe? Eh bien, c'est lui, petit bonhomme. C'est lui, Mercure rétrograde. Il est rétrograde à partir du 10 mai, je crois, jusqu'au 3 juin. Il va rétrograder jusqu'à 26 degrés de taureau. Donc il va arriver peu ou prou à l'endroit où il y a le soleil. Là. Donc c'est pour vous dire à quel point les choses sont emmanchées, sont bien les unes emboîtées dans les autres. Et là, il va y avoir, au moment où il va redémarrer, autour du 3 juin, quelques jours avant, quelques jours après, un redéclenchement de toutes ces énergies. Ok? Donc Mercure rétrograde, on se le refait 3 fois par an. Là, pendant cette rétrogradation, il va quitter le Gémeaux dans lequel il est rentré il n'y a pas longtemps, qui donne un sentiment de légèreté pour rebasculer dans le signe du Taureau dans quelques jours, dans lequel il va, quelques jours après le 10 mai, euh, et après le 16 mai, puisqu'on voit que le 16, il est toujours en Gémeaux, lui, il va aller attraper deux énergies différentes. L'énergie de la légèreté qui va être déficiente et l'énergie donc du Gémeaux et l'énergie du Taureau qui va demander à revoir ce qui a été donné comme compris sur les ressources, sur la nature, sur ce qui est à nous, sur voilà. Donc ce petit Mercure rétrograde, hormis les pannes, les bouchons, les casses, les choses comme ça qu'il trimballe, il permet également beaucoup d'introspection, c'est-à-dire beaucoup de réflexion et beaucoup de mise en lumière finalement, de conscience des choses. Alors, pour Emmanuel Macron, pour d'autres, pour le gouvernement Castex, c'est pas grave parce que travailler sous un Mercure rétro, c'est là-dessus. Emmanuel Macron a un Mercure rétro, le gouvernement Castex est conçu sous un Mercure rétro et est encore parmi nous. Donc ce sont des énergies pas qui vont contre eux. Il faut bien comprendre que eux, dans la matrice d'involution, ils les utilisent. Donc ça va encore pour eux générer cette action invisible, cette malformation de l'information hein, qui risque d'être amputée, déformée, enfin tout ce qu'on connaît habituellement. Mais, et donc, il peut y avoir quelque chose qui n'est pas compris, qui est à l'opposé de la logique, donc un nouveau gouvernement par exemple, ou autre chose, qui peut être conçu dans ces énergies-là, avec à nouveau un Mercure rétrograde, donc avec quelque chose qui ira à l'encontre de la logique de la majorité, puisque la majorité n'a pas forcément Mercure rétrograde, donc une incompréhension globale qui aura une incapacité à se faire comprendre de façon logique dans la durée. Ce qu'on a connu déjà par avant. Ce Mercure rétrograde, il est utilisable par tous. Et donc, notamment, tous ceux qui ont Mercure rétrograde vont se sentir beaucoup plus à l'aise. Hein. Ceux qui n'ont pas Mercure rétrograde, et c'est mon cas par exemple, peuvent prendre ce temps quelque part imposé pour faire un peu d'introspection et essayer de voir les choses qui ne sont pas visibles habituellement. D'accord? Au niveau de l'information, au niveau de la logique, au niveau de l'organisation. En fait, c'est ça qui nous est donné à comprendre. Hein, c'est l'observation des choses, de ce qui se joue devant nous, de ce qui est visible et de ce qui est invisible, mais qu'on perçoit quand même. D'accord? Donc l'idée, c'est ce Mercure, il dit, mais ne soyez pas dupes, en fait, de ce qui se passe. Ne soyez pas dupes. Parce que ça, vous pouvez le voir aussi bien que moi. D'accord? Et donc, voir comment, finalement, on nous incline à aller vers un objectif, par exemple, qui a été totalement défini à l'avance. Et que personne n'a décidé.
à part certains, pas un très petit nombre. Donc, ici, cette position de Mercure rétro, durant ce passage en bélier, d'abord de Jupiter-Vénus et ensuite de Mars, euh, ça va nous interpeller là-dessus. Quand Mars va arriver, évidemment, euh, ensuite, alors Mars arrive, je vais vous le dire, Mars arrive en bélier, il arrive le 25 mai, d'accord? Ce 25 mai, les choses vont changer de couleur, c'est-à-dire que ce qui était invisible va redevenir visible. Donc on risque d'avoir quelque chose de très agressif qui paraît survenir, qui paraît se déclencher, qui paraît arriver d'un seul coup, mais en fait non. Ce sera la suite logique de quelque chose qui a été commencé avant, au milieu de ces actions totalement invisibles pour nous et au nom d'une idéologie particulière. D'accord? À laquelle, évidemment, visiblement, vous et moi, on n'adhère pas. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est un petit peu, c'est dans cette situation que, voilà, il faut comprendre ce qui nous est possible de faire. Ce qui nous est possible de faire aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est qu'avec ce tunnel de choses noires et occultes qui arrivent, il ne faut pas se précipiter. Il faut surtout pas se laisser attraper par des situations qui pourraient générer de la peur et qui pourraient générer de l'angoisse, etc. Parce que ces énergies qui sortent du tunnel, elles ont besoin que notre fréquence, elle baisse pour pouvoir intervenir et matérialiser les choses dans la matrice. Donc, euh, il faut surtout que là, elles sont en quinconce, donc tout n'est pas gagné en quinconce avec la lune noire en cancer. Tout n'est pas gagné pour elles, d'accord? C'est seulement notre peur et notre adhésion à tout ce système, c'est-à-dire le fait de se laisser doucher par ce système et de ne pas comprendre d'où vient l'eau, qui va finalement nous mettre dans le jus, hein. Alors que si on suit le message de Mercure, hein, c'est pas le messager des dieux pour rien, qui dit bah écoutez, je serai vous, bah j'attendrai. Je ferai un pas en arrière et j'attendrai et j'essaierai d'observer un petit peu ce que toute cette jolie cohorte de gens essaye de faire. D'accord? Et donc, c'est fait pour nous attirer, donc nous permettre d'avoir cette vue. Et le fait de maintenir des fréquences hautes, de pouvoir rester positif, de rester concentré sur un cap, du coup, ça, et de vouloir quelque part notre paix collective et intérieure individuelle, ça va permettre également que ce tunnel ne trouve pas où s'installer. D'accord? Que ces charges occultes ne trouvent pas à s'installer avec nous. Donc du coup, visualiser cet univers bienveillant dans lequel on voudrait être en mettant hors de nous ces charges et en ne les intégrant pas, va permettre finalement d'installer un bug durable dans cette matrice d'involution, okay, dont j'ai parlé l'autre jour dans ma précédente vidéo. Donc c'est vraiment à nous, vraiment d'ouvrir notre conscience collective cette fois-ci, chacun à l'intérieur de nous. C'est ça qui vient dire Mercure en Gémeaux rétrograde en maison 1, qui passe du Gémeaux au Taureau. Il dit, bah, je commence par observer le Gémeaux qui parle, qui informe, qui dit quoi. Et après ça, avec le Taureau, c'est une fois que j'ai compris, je vais intégrer tout ce truc et je vais le garder pour moi, ce qui est positif. Et comme ça, je vais me placer correctement au bon endroit et je serai plus en train de donner prise à des émotions qui ne sont pas les miennes, qu'on veut absolument que je ressente parce que la peur va nourrir aussi une vibration qui va servir à quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Ok? J'arrête de donner mon consentement, même à utiliser ma peur. C'est là le truc. Ok? Je ne consens plus à ce que mes émotions alimentent un système que je bannis. Voilà, ça c'est clair. On ne rentre pas là-dedans. On reste en dehors et on observe. Et ça, c'est ce que dit Mercure pour cette lune du Vésac, New Age Asway, mais qui nous permet
de nous concentrer et de rester surtout, non pas dans la prise directe de, d'un- de quelque chose d'émotion chaotique, de la peur qui se répand. Hein. Avec Jupiter en bélier, on a quelque chose de très agressif, de très chaud. Hein, au niveau du climat aussi, vous allez voir les températures d'un seul coup monter. La sécheresse, on va vous parler de sécheresse, on va vous parler de choses très, 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 très dures au niveau du climat. Parce que c'est Jupiter. Mais sauf que, voilà, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il va falloir conscientiser pour comprendre que ce passage de Jupiter en bélier, il va nous amener forcément de la chaleur. Forcément. C'est comme ça. Comme Jupiter en poisson, il nous a amené des inondations, des trucs chaotiques, des... Voilà. Là, on va avoir un Jupiter en bélier qui va nous amener la course à l'armement, qui va nous amener la guerre quelque part et qui va nous amener de la chaleur et de l'ultra-chaleur. D'accord. Donc l'idée, c'est pour pas que ça se répande autrement, que ça s'intègre et que ça se matérialise, eh bien, il faut observer ça et remettre cette énergie là où elle doit être. D'accord. Parce que le Jupiter en bélier, c'est aussi le gonflement de l'ego de certains. Voilà, il faut remettre ce Jupiter en bélier qui peut être aussi une réussite rapide de ce qu'on a, ou de la chance quand on fait quelque chose, ou de l'audace à pouvoir maîtriser une énergie qui va nous donner la possibilité de changer quelque chose et de matérialiser quelque chose de positif pour nous. Et bien c'est ça, en fait, Jupiter en bélier. Et bien cette énergie positive de Jupiter en bélier, il faut la regarder et la prendre en considération. Le reste, hop, c'est pas à nous et ça ne rentre pas chez nous. Point. Alors, au niveau de la numérologie, cette pleine lune du Vésac, elle a lieu le 16 mai 2022. Alors le 16, j'en ai déjà parlé dans la vidéo du post-apocalyptique du deuxième tour. Le 16, donc, je vous ai expliqué, et je vous invite, je mettrai en barre de description le site de Christophe Gentil sur la géonumérologie, qui rapproche je vous invite à aller voir son site où il y a plein d'explications, il y a plein de choses. C'est vraiment quelque chose que euh, moi je fonctionne pareil et vraiment c'est plein d'enseignements. C'est quelqu'un en plus qui est vraiment très doué dans son truc, que je le connais pas, hein, donc voilà. Et c'est vraiment très 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 intéressant. En tout cas, moi, avec les solides platoniciens, je connecte pareil. Et ce 16, c'est vraiment la colonne d'énergie qui va aller chercher l'égrégore qui est au-dessus pour le matérialiser dans l'hexagone, donc qui est 6 triangles équilatéraux, donc qui forment une espèce de caisse de résonance, de matérialisation. Donc cette éclipse, on a tout fait pour qu'elle se passe dans une caisse de résonance qui va faciliter sa matérialisation. Donc attention, d'accord. Le 16, donc, c'est du 7 qui va plus 5 plus 6 de 2022, ça nous donne 18. 18, c'est la Lune. Re. D'accord. La Lune qui, normalement, va briller avec les reflets du Soleil, dont on voit là que même les reflets du Soleil ne l'atteindront pas, puisque la Terre sera entre les deux, et donc on va avoir une éclipse totale de Lune. Ok. Donc ici, on a bien une confirmation, même avec la date, que c'est le côté occulte et émotionnel qui va être mis en avant et qui va être entré en caisse de résonance pour être matérialisé et ancrer les énergies du mandat, du deuxième mandat d'Emmanuel Macron, voilà, du 24 avril dernier, qui donne 16, et ici la première lune, pleine lune, qui est en charge occulte, pleine lune du Vésac, donne 16 également. Donc ici, ramène à la lune, donc 18, et 1 plus. Par contre, ce qui va nous permettre de maîtriser la lune, c'est 1 plus 8, d'accord.
donc la colonne et la spiritualisation du de la matière. Le 8, c'est vraiment je prends la merde, c'est le karma, je prends la merde, je l'équilibre et je le renvoie à quelque chose d'équilibré. Eh bien, il y a la notion d'équilibre dans ce 8. Hein, et le 1 plus 8, c'est 9. Et donc, on a l'ermite avec son bâton de pouvoir et sa lanterne qui vient nous dire qui vient nous dire, regardez ce petit Mercure rétrograde. Il faut donc, comme je le dis moi-même, en tant qu'ermite, faites un pas en arrière, stoppez votre élan, patientez, regardez avec la lumière de votre conscience et tout va vous apparaître très nettement. Voilà ce que dit l'ermite. Pour maîtriser l'aspect brumeux, occulte, mensonger et certainement très le reflet qui ne reflète pour le coup pas la vérité de la lune. Ok? Voilà. Donc j'espère que, en tout cas, c'est l'action qui doit être menée, c'est celle-là, pour rester en dehors de tout ça. Donc essayez d'expliquer ça autour de vous pour que les gens ne tombent pas quand ils ont des situations dramatiques qui vont se matérialiser, pour ne pas être dans une peur, panique qui empêche de voir les choses. Euh, voilà, essayez d'être le plus bienveillant avec vous-même et de rester sur cet élan de demande de paix intérieure et de paix extérieure. Voilà, c'est en ayant la paix intérieure que on pourra ensemble pouvoir matérialiser un peu plus de paix à l'extérieur. Je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. À bientôt.